Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène vraiment dans les coulisses de Take Off School et à travers ces coulisses aujourd'hui on va parcourir ensemble tout simplement le parcours de Iman qui est présente avec nous, qui au départ n'avait pas de business, pas de projet et qui au bout de quelques semaines, au bout de certains mois, a réussi à en développer une vraie activité. Donc let's go, Iman ça va? Ça va très bien. Ok, nickel. Donc là, je vais vous partager tout ce que Iman a vécu et de temps en temps, je vais te poser des petites questions si ça t'embête pas. Donc Iman, si je mets un petit peu de contexte, donc Iman a 24 ans, donc quand on a commencé à parler au moment où tu avais commencé, donc tu étais vraiment complètement perdue, étudiante, salariée également en même temps, à la recherche d'une opportunité. Je crois que justement, tu avais testé des opportunités, tu étais dans le Oui, MLM. Tu as testé le trading, la crypto-monnaie, donc ça t'a un peu ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat, mais en même temps, créé aussi le fait d'être perdu. je me perdais un peu dans tout ça. Je savais pas ce que je voulais vraiment faire. Et si tu te rappelles bien, quand on avait commencé à parler, tu te demandais, oui, mais est-ce que Take Off School, c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est Oui, pas du MLM? Est-ce que je vais avoir du résultat ou pas? Vu ce que tu avais testé auparavant et qui t'en avait pas forcément apporté, sans parler non plus du fait que au niveau de toi et ta confiance en toi, bah, c'était pas forcément un moment où tu étais le plus à l'aise, où tu étais le plus confiante. T'avais pas de plan et pas d'idée claire non plus. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que malgré tout ce contexte-là, tu t'es lancé, tu t'es donné les moyens et on va voir justement comment est-ce qu'on a attaqué ton process ensemble. Donc, vu que tu étais vraiment dans une période où tu étais assez perdu, premier step qu'on avait fait ensemble, c'est qu'on a cherché à passer d'un flou mental à une problématique qui est claire et exploitable. Parce que c'est quand on a une problématique qu'on peut justement apporter une solution sur le marché et commencer à en générer de l'argent. Et donc, à travers tout ce process, je tiens à préciser, donc on échangeait beaucoup sur WhatsApp, par message, vocal si nécessaire, on se faisait des appels et justement l'idée était de pouvoir, à travers nos vidéos de formation, justement cibler, savoir ce que tu voulais faire. Donc, te former pour comprendre aujourd'hui quelles étaient tes compétences et lesquelles est-ce que tu vas utiliser pour en faire une source de revenus. Éliminer également les idées qui étaient trop vagues, aller chercher de l'ajustement pour finalement réussir à trouver la fameuse problématique. Du coup, Iman, est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu ressentais à ce moment-là? en vrai, comme d'habitude à chaque fois, c'est la peur. En fait, genre, j'avais cette voix en fait qui me disait pourquoi je réussirais, pourquoi je réussirais, pourquoi moi. Je me suis dit en vrai, s'il y en a qui le font, ben, je peux le faire aussi. Après ça, du coup, une fois qu'on a eu un peu l'idée de la problématique que tu as eue vis-à-vis de ton business, on va pas rentrer dans les détails ici, on a cherché justement à s'attaquer à l'offre que tu vas proposer pour solutionner les personnes. Donc, passer d'une idée brute à une offre qui est concrète, claire, ciblée et surtout communicable. Donc, pour ça, on a cherché à vraiment tout solutionner. Il y a plein d'ébauches là, un petit peu de nos conversations. On a cherché à valider en fonction du process, tout simplement des premières ébauches un petit peu de ce qui a pu être fait, ce qui a pu être modifié, ajusté au fur et à mesure et qui a pu amener justement à créer au fur et à mesure une offre qui répond à une problématique et une offre qui est irrésistible tout simplement. Du coup, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a aidé à y voir un petit peu plus clair pendant cette période-là? Ben, en vrai, je pense que c'est vraiment le fait de se faire accompagner. Parce que tu me disais, en fait, ça aide beaucoup parce que quand t'es seul, quand tu es seul, ben, tu as plus tendance à vouloir abandonner que quand tu es accompagné, ben, justement, tu as plus, des fois, dans les moments où tu doutes, ben, quand tu as des personnes qui te motivent et qui te rappellent de pas abandonner, ben, du coup, tu as ce truc où tu vas pas lâcher. Du coup, c'est vous. C'est ça qui t'a vraiment drivé au quotidien et je le comprends et c'est l'objectif. Et une fois justement qu'on a créé cette offre, on est parti là sur un autre step. Un step là où il y avait une big sortie de zone de confort. Là, on parle de tout ce qui va être stratégie marketing parce que l'idée était, certes, maintenant, on a une offre, on a quelque chose qui répond à une problématique, mais on a besoin que les personnes voient cette offre-là. Et ça,
ça englobe le fait de devoir se lancer sur les réseaux, quelque chose dans lequel tu n'étais pas forcément à l'aise au départ. C'est qu'on a cherché à optimiser avec le temps, parce que bien évidemment, rien n'est parfait du jour au lendemain. Et comment on a optimisé ça? Bah, parce qu'on a analysé ton contenu. Je me rappelle, je t'ai fait beaucoup de feedback, je t'ai fait des messages vocaux parfois très longs. Je t'ai fait des vidéos que je t'ai envoyées. On a pu se faire également des appels parce que l'idée c'était de faire le plus rapidement possible pour pouvoir corriger aussi le plus rapidement possible et s'améliorer le plus rapidement possible. Et si on regarde un petit peu ici, on avait justement on avait le screenshot un peu de ton compte à l'époque et ton compte aujourd'hui. Donc si on voit à l'époque, on n'avait pas forcément une identité visuelle, un logo, les personnes ne savent pas forcément, ok, on s'adresse à qui, c'est qui la personne qui a derrière, parce que des logos, il peut y en avoir partout sur les réseaux, c'est pas un logo qui va me créer une crédibilité aujourd'hui sur le marché. J'arrive, je vois une bio, mais je comprends un petit peu, mais c'est assez flou. J'ai quelques images, c'est très blanc, voilà, c'est très simple. Est-ce que c'est ça qui va faire signer les personnes? Pas forcément. Et ensuite, euh, on est passé sur un contenu beaucoup plus crédible, beaucoup plus clair, un contenu attractif. On est passé sur de la crédibilité aussi au niveau des followers. On est passé sur quelque chose de vraiment plus professionnel, un vrai visuel, une vraie bio, un vrai call to action. On reviendra sur le sujet par la suite. Des bulles qui sont claires, qui donnent envie de cliquer. Euh, une offre également qui est présentée, des réels aussi encore plus qualitatifs qui vont chercher plus de vues. Donc, une vraie stratégie aussi derrière. Donc, est-ce que tu te rappelles un petit peu du premier post que tu as fait, qui t'a peut-être fait sortir de ta zone de confort? Bah, je pense que j'avais toujours peur en fait que des personnes en fait peuvent me voir ou en fait me reconnaissent. Donc du coup en fait j'avais toujours cette peur en fait à chaque fois. Et je crois que c'est pas la première fois que j'ai posté, mais c'est la première fois où le réel, quand tu m'as envoyé un message et que tu m'as dit: «Oui, ce réel, il a pris» et quand je suis allée voir, je crois que j'ai dû partir d'Insta, reconnecter dessus pour aller voir, pour, me dire que non, c'est une blague, c'est pas possible, il y a pas autant de vues là, c'est faux. Et du coup, bah, maintenant qu'on a réussi à avoir certaines vues, comme tu l'as dit, tu as pu échanger avec les personnes et tu as pu commencer à leur proposer de la vraie valeur pour répondre à leurs problématiques, donc à Mmh. générer des prospects qualifiés et valider rapidement l'intérêt, tu vois, du marché pour montrer, Mmh. ça a montré qu'aujourd'hui, ton offre, il y a de la demande, c'est un business qui fonctionne. Donc, let's go, on a créé ensemble un système, on a créé un funnel pour amener les personnes quelque part, pour tout simplement pouvoir les qualifier de la meilleure des manières. Et tu as eu ton premier, tu vois, regarde ici, je viens d'avoir Mmh. une fille qui a rempli mon questionnaire. C'était donc la première fois. Et justement, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand tu as reçu ces premiers messages? Un petit peu quand tu as vu que ton funnel, il y a des personnes qui ont répondu au questionnaire et qui, voilà, ont de l'intérêt pour ce que tu proposes. En fait, je vois une notif, dans mes mails, je fais: «C'est quoi?» et en fait, genre, je vais voir. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a une personne qui l'a rempli et tout et j'étais en mode en fait, j'étais un peu stressée parce qu'en fait, je me suis dit: «Non, c'est la première. Je fais non, non, mais c'est une blague, c'est pas possible». Bah, grâce à vous, encore une fois, vraiment créer quelque chose qui peut aider, en fait, d'autres filles et en fait, c'est ça qui me motive, en fait, à chaque fois, en fait, de C'est beau et des avantages, du coup, pour le coup financier, parce qu'on arrive également à cet objectif qui était bah, l'objectif final, de pouvoir créer un système offre contenu tunnel qui va t'apporter des résultats et tu as eu bah, du coup tes premiers résultats, tu as eu tes premières clientes. Je me rappelle que tu nous as dit oui, comment est-ce que je demande de payer, etc. etc. Et, mmh. et s'en est suivi bien évidemment bah, énormément de témoignages de personnes que tu as pu aider parce que comme tu l'as dit, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi toutes les personnes que tu as aidées, c'est logique que quand tu aides, bah, tu récoltes également en retour parce que cette expérience, tout ce que tu leur apportes à ces personnes-là, elles méritent tout simplement rémunération. Tout ce travail que tu as fait au préalable mérite également bah, tout simplement la rémunération, tu vois. Et du coup, quand tu observes un petit peu tout ton parcours pour toi, ça a été quoi ton plus gros shift? Je vais pas mentir, je vais dire la vérité, il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments où j'ai des fois cette peur qui vient, mais en fait, c'est de le faire quand même. C'est de le faire quand même parce que, bah, en fait, si on est là, on doute, on fait que douter à chaque fois, bah, on fait jamais rien. Bah, en fait, s'il y a plein de personnes qui le font,
bah, pourquoi toi tu réussirais pas? Et au pire des cas, bah, si ça marche pas, bah, ça marche pas, mais au moins tu as essayé. Et je trouve que ça te définit bien parce que tu as toujours été dans ce principe d'action, tu vois. Mmh. À chaque fois, tu as agi. Tu apprenais quelque chose et tu étais dans l'action. Tu étais dans le j'agis, Mmh. je pratique, j'améliore. Et comme tu as dit, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer au final, tu vois. Donc ouais, je trouve ça beau. Et si on résume aujourd'hui ton évolution, bah, elle est passée par tout ce qu'on vient de dire là, tu vois, par le flou, pardon, la clarté, l'offre, contenu, leads et au final, bah, tout simplement des ventes. Aujourd'hui, tu t'arrives à même réussir à générer des partenariats. Qu'est-ce que ça va être encore plus demain, tu vois? Qu'on voit à travers là, l'équipe, c'est que c'est pas un miracle, c'est juste du travail. Là, ce que Iman a fait, c'est elle a eu la formation, du coaching, elle s'est donné les moyens, elle a agi à chaque fois, et elle a cherché à faire mieux à chaque fois, à devenir la meilleure version d'elle-même à chaque fois, pour tout simplement que ça se ressente aussi dans son projet, dans son business. Si toi aujourd'hui, Iman, tu devais donner un conseil à une personne justement qui est au même stade que toi, donc à l'époque, qui est perdue, qui est dans le flou, mais qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu dirais du coup à cette personne-là? Bah, en vrai, je lui dirais que même si tu es dans le flou, même si tu as peur, fais-le. Fais-le parce que de toute façon, si ça se présente maintenant, cette opportunité, c'est pas un hasard, hein. Prends ce risque et puis de toute manière, même si tu as peur, même si tu es dans le flou, tu auras toujours cette peur, tout le temps, mais agis, fais-le. Tu es bien entouré en plus, enfin, Takeoff, c'est la franchement, je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée, vraiment. Moi, je me rappelle très, très bien, et avec Julien, on se rappelle très, très bien de justement, ces mois en arrière où, tu pas eu forcément toutes les clés, entre les mains pour pouvoir te lancer, toutes les idées ou quoi que ce soit. Tu pas né forcément dans le marketing, tu vois? Tu pas né dans le montage vidéo, mais à chaque fois, tu as été dans ce process de vouloir apprendre, apprendre, apprendre et c'est ça qui compte, tu sais? Parfois, les personnes, même les plus talentueuses, elles vont se faire dépasser par les personnes qui travaillent parce que le travail bat le talent, tu vois? Même si la personne est talentueuse dans le marketing mais qu'elle fait rien, bah, comme tu l'as dit, bah, elle aura rien en fait. Par contre, si tu agis, c'est là où ça fait un vrai changement et c'est quelque chose qu'on a vu avec toi. C'est qu'à chaque fois, tu as été réactif d'une manière. En fait, ça montrait ta détermination. Nous, très rapidement, on cerne les personnes, tu vois. Et tout le monde a les mêmes professeurs à l'école, mais tout le monde n'a pas les mêmes résultats. Et toi, Mmh. justement, tu nous as montré que tu fais partie de ceux qui étaient, tu vois, au devant de la classe. T'es pas celle qui est sur les tables arrière, tu vois. Bah écoutez, l'équipe, vous venez de voir tout simplement à quoi ressemble un accompagnement concret au sein de l'Académie Tech of School. Que voilà, c'est pas du blabla, c'est pas que de la théorie, on est dans de la full pratique, on est dans quelque chose avec de la proximité pour aider un maximum les personnes à avoir le plus de résultats le plus rapidement possible, en restant aligné vis-à-vis voilà, de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment faire et créer, rien n'est imposé. Donc si aujourd'hui vous ressentez un flou, que vous avez envie de vous lancer mais que vous êtes perdu, bah, prenez rendez-vous avec nous et avec plaisir on pourra voir si on pourra vous aider à travers cet accompagnement pour vous permettre d'avoir des résultats comme aujourd'hui avec Iman et des centaines d'autres personnes. En tout cas Iman, je te remercie énormément pour tout ce partage ensemble et tout simplement toute cette relation. Dans tous les cas, on est toujours en contact et je vous remercie également bah, d'avoir pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin.